Walk un peu après avoir battu Passerman, il peut pas faire Walk. Billie Jean, ah ouais, il se met bien. Bon, mesdames et messieurs, il est grand temps de lancer la partie, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, les line-up de perso. Alors, on parlait de Smash Vanilla, et là, on est un petit peu sur des choses similaires. On a tu l'as dit, du Fox, du Rob, on a également du Wolf et du Samus et Hot Take. Ridley, ça joue à Smash de dingue. Ça joue à Smash de dingue, mais ça prend les doubles de Smash de dingue, et de Rob encore plus. Parce que là, tu vas prendre des grosses 5, tu vas sortir à X%, et on trouve déjà des belles conversions, et c'est Passerman qui justement convertit avec un magnifique side B off stage, et bien récupérer ce 0 to death autoritaire sur Yaiko. Ouais, bon bah au moins ça démarre sur les chapeaux de roue pour le joueur japonais. Il a montré qu'il l'a pas fait, 12 heures d'avion depuis les contrées nippon pour rien. Il est venu en découdre et déjà dès le squad strike ça vient fournir son TikTok ou je ne sais quelle application d'un combo légendaire. On a gratté le saut ici, on va tenter le dernier qui va pas passer car on avait évidemment le Zer. Grab niveau Yaiko, c'est son main, il sait comment pas se faire récupérer mais il est en train de se faire mixer. Yaiko qui est en train de se faire mixer par Passerman. Il est en train de prendre une chip monumentale et on va essayer de le récupérer du côté du joueur de Rome. On va même réussir à avoir la roll, le Ledge on n'arrivera pas à avoir néanmoins seul smash après la roll. L'avantage repart côté Yaiko mais c'est suffit d'un forwarder à 0,5% pour récupérer l'avantage. Parce que c'est encore le retour de la Lance Cross qu'on peut trouver le petit upper, on est patient, on attend air dodge ici de Yaiko. Et on trouvera le mitrailleur sur du laser, on a du mal à revenir ici pour Yaiko. Qui est déjà suppulsé dans ses derniers retranchements sur son main. Forwarder, est-ce qu'on peut revenir avec une envie, ça devrait pouvoir le faire, mais on devra récupérer parce qu'il y a plus trop de mix-up possible ici. Il commence à faire un full drifting, déjà sur son dernier personnage, le Wolf qui est sorti. Est-ce que je peux me permettre un peu plus? Moi je trouve qu'il est trop ce forwarder. Il met les deux bras en avant et il te pousse comme ça, moi c'est pas là-bas. Allez, allez, attends. On dirait les mecs, ça, on dirait les mecs, leurs meufs, elles leur font des guillemets, ils font arrête. Tu vois ce que je veux dire, Robin? C'est ce genre de forwarder qu'on est en train de les mettre en tout cas. On est en train de mettre un excellent pari côté Passerman encore. Est-ce qu'on va réussir à récupérer le dernier très bonne tech de la part de Yaiko qui va même s'enorgueillir d'un excellent spike ici. On vient récupérer la première stock de Passerman sur le Wolf et là on est parti sur le Diddy Kong et j'ai l'impression que c'est aussi bien joué Rob avec les autres top tiers, ça devrait être à peu près la même chose. Bon, on a bien connaît ce qu'on fait ici, il suffira d'une banane, d'un forward smash pour clore cette game numéro 1. En fait on a le danger, c'est-à-dire Diddy Kong avec sa banane à l'edge et voilà, drop et tu récupères le forward smash. Petite game bien carrée de la part de Passerman qui nous a offert des belles dingueries. Voilà, c'est ça ta crise qu'il vient de faire. Mais non. C'est levé avec un sourire de... T'as vu comment il avait la banane? Toi tu voulais pas passer un stream toi. C'est pas ton jour pour être un stream toi. Mais qu'est-ce que tu fais sur MTKTV toi? Oh là là. Aïe aïe aïe, c'est dur. Et là au moins, quand tu démarres comme ça, moi tu peux te dire bon, je peux pas faire pire. En vrai il a pris une belle stock avec le... Oh non, le truc à Wolf était bien parti aussi avec le très bon side B, tu l'as dit. Regarde le sourire qu'il a. Mais toi lui, ça se passe, c'est un imbécile. Il a un sourire comme ça. Moi, c'est un truc qui me fout trop le seum. Tu sais, tu te fais exploser par un mec et tu sais, il te fise même avec le sourire parce qu'il est trop fier de lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as juste des mots. C'est un losa, lui. Ça, c'est un losa. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, notre ami Passerman du Japon qui, du coup, va pouvoir dominer. Et du côté Yaiko, on est en train de réfléchir à quel personnage on peut prendre. Moi, peut-être un petit... Si voilà, il n'y a pas de coaching, voilà, je vais attendre qu'il mette le casque. Mais moi, je pense que le Ridley contre les persos qu'il avait, en tout cas, au moins pas le prendre en premier. Non, c'était un peu compliqué, on s'est retrouvé dans les combos, dans les problématiques de Rob évidemment par rapport à la taille de l'hitbox, mais le problème c'est que ces problématiques seront les mêmes, que ce soit face à Diddy ou face à Fox. Bah en fait, ce que je me ça dis, pas c'est très adapté en fait ici. Bah en fait, je me dis, Ridley encore contre Fox, à la limite, ça peut aller, si tu peux le faire vite jongler, tu vois, mais ça va. Mais le vrai avantage, c'est que je sais que les mauvais match-up de Ridley, c'est souvent Samus, les trucs un peu campy comme ça. Et bah c'est vrai qu'un Rob qui va jouer beaucoup avec ses projectiles, ça te met vraiment dans la panade. Ouais, tu peux pas avancer. Et là, on a changé un petit peu, c'est la Samus. Du coup, est un match-up plus standard, on voit dans les deux sens. Ouais, bah, des deux côtés, on va essayer de prendre l'avantage tête avec les projectiles. On sait que des deux côtés, ça va bien prendre les projos. Et maintenant, bah, l'enjeu est en fait de réussir à mettre, on va dire, suffisamment de range pour, on va dire, pas trop être surpris. Les deux personnages sont globalement assez forts en mid-range et en long range. Et après, on a l'avantage un petit peu de la... Enfin, long range et short range, pardon. On a l'avantage en mid-range du côté de Samus d'avoir effectivement là ce petit coup, le Zer, qui est particulièrement fort. Évidemment, le neutral B cancel avec le Tar Shot, j'ai oublié comment ça s'appelait, qui va évidemment pouvoir mettre un outil de pression et un outil de positionnement à ne pas négliger. On a trouvé l'excellent back air également côté Yaiko. Bon, c'est pas la même qu'avec Ridley, on voit qu'on est quand même plus en confiance. Bloqué au bord du terrain.
Comment on fait pour sortir ici? Pour passer Riemann, en tout cas, on a pris 132%. Ce que je peux vous dire, c'est que cette game, enfin, sur cette stock, en l'occurrence, on va passer beaucoup de temps à l'edge. Des persos qui ont des setups absolument de fou furieux pour repousser leur adversaire. Tout simplement, au-dessus de sport. Qu'est-ce que tu souhaites à ton pire ennemi? Une en dessous, ou être au lèche, ou ça Je pense que c'est pareil. Franchement, la diff est mineure. La diff est vraiment négligeable. En tout cas, côté passé Riemann, on a su inverser la tendance parce qu'on était en train de se faire dominer. On était en train de se faire dominer face à la Samus, mais on l'a dit tout à l'heure. Le Rob est en train de mixer le Ridley. On vient de prendre un 0 to death. Absolument monumental. Ce Rob est impressionnant. On va quand même récupérer le back air côté Yaiko. Mais ce Rob est effrayant. Ah, le setup de 0 to death, il était cherché. Hein. Il a vu. Ah, bah tiens, c'est Ridley face à moi. Pas de soucis, j'arrive. Je te mets la max. Et c'est dommage, on était bien parti avec un bon début de game avec cette Samus. Et malheureusement, dès que tu arrives sur le tête, prends ça directement. C'est vrai que ça doit être dur ici pour Yaiko qui prend 2 fois la même douille en 2 games. Par contre, ici, on a l'intelligence de garder longtemps cette banane, de trouver des belles conversions ici pour Yaiko. Malheureusement, on se fait un peu reverse, on se prend du terrain. Ici, on a le retour de difficulté avec la banane, on en a parlé juste avant. C'est souvent signe de problème. Ouais, Problème c'est en fidélité. Ouais, c'est ça. Après, l'avantage aussi avec Wolf, c'est qu'on a le petit Kine avec qui peut évidemment être une réponse à la banane. Le Blaster aussi, le mine de rien être pas mal. On va mettre le petit up smash ici. PS2, ça reste un plafond relativement bas. On peut aller chercher les kills assez rapidement avec ce up smash justement. L'avantage aussi d'un Diddy Kong, c'est que si tu rates ta banane, derrière au corps à corps, tu peux facilement te faire avoir par les autres sur cette play d'un Wolf. Mais il n'en sera rien. Banane, regarde-le, imbécile toi encore. Oh là là, pas possible. Hein. C'est les mecs, c'est des losa les Japonais. C'est-à-dire, il a dit ouais, moi j'ai fait 13 heures d'avion, mais tu crois que contre toi je vais pas jouer ma vie? Là, Passeriman, il est en finale de l'Evo, il met des setups de robe, même Nightpixel il l'aimait pas. C'est une dinguerie de faire ça. Pauvre Yaiko qui va du coup peut-être également, comme Nocta l'avait fait en Game 3, peut-être un petit changement de line-up. On voit, tu vois, il va encore une fois réfléchir. Qu'est-ce que tu vois toi comme petit changement là du côté du bon Yaiko? Ah, je vois un autre velours qui pointe le bout de son nez, il s'agit du King K. Rool. Ok, est-ce qu'il a le droit de prendre Samus et Dark Samus ou il n'y a pas le droit au Echo? Je crois qu'il y a une règle un peu comme ça où t'as pas le droit au Echo, c'est ça? Je sais pas, il y a des différences quand même entre. C'est pas comme Daisy et Peach où c'est genre 100% pareil, il me semble. Ouais, après, je me dis, la diff elle est tellement mineure. C'est comme le Marcel Lucina, tu vois. Je sais pas s'il y a un consensus d'effectuer là-dessus. Ah, je sais pas. Des tournois. Après, est-ce que tu dis aussi que tu as envie de jouer beau football, tu vois? Ouais, bah oui, beau football, du coup, tu veux beaucoup de charshots. Non, c'est pas ça la logique. C'est vrai que t'as raison. Ouais. Tu y aller, encore pas de face à Samus. En tout cas, on va voir, mesdames et messieurs, cette fois un changement du côté de Passeriman. On a rangé le Rob, on a vu qu'il a été mis un petit peu en difficulté face à la Samus de Yaiko. Et donc, c'est le Diddy Kong qui va être mis en premier. Un choix qui reste assez logique dans l'ensemble parce que, de rien, Diddy Kong, ça reste assez volatile, ça a beaucoup de mobilité. La banane qui peut également être un outil de bonne réponse face au Charshot. Et donc, c'est potentiellement ce qu'on a choisi côté Passeriman. Et pour le moment, on est en train de réussir clairement. Clairement, c'est 3%, on arrive à trouver les bons setups. On n'est pas safe ici sur ce trip de banane sur le forward air. Et encore une fois, une stock numéro 1 qui va se passer au ledge. Mais les frappes de banane, il est effrayant. Et vraiment, que ce soit avec Rob ou avec Diddy. En fait, c'est peut-être là sa marque de fabrique. C'est peut-être qu'il fait le frappe que le rushdown. On arrivera quand même à avoir le temps de trouver ce forward smash malgré le fait que la banane était lancée de relativement loin et c'est seulement 14,6% qui ont été infligés à passer. En vrai, je pense c'est un bon personnage, le Shrap. Tu sais, t'as le délire avec la dash attack back air, le smash que je fais. Pas forcément c'est un personnage qui est pas mal là-dedans. Évidemment, du coup, Carole, c'est qu'on a l'armor sur les hélices, bien en tout cas une hitbox qui permet de te protéger, de t'empêcher de te faire spike. Est-ce que ce King Carole va être une solution? On va tranquillement attendre du côté de Passeriman le retour de la couronne, le retour du roi, de retour comme Gandalf dans les deux tours. Du côté de Passeriman, encore une fois, on va attendre l'Astro avec la vulnérabilité pour tanker tranquillement la couronne. On va mettre en place le Shrap avec la banane qui va évidemment aller chercher la roll. On va tenter de trouver le backer, mais normalement, ça ne va pas chercher. Mais c'est encore une fois ce side B et le grab avec le Diddy Kong. Passeriman. C'est probablement ce que je vois lorsque je fais mes pires tirs en nocturne. Ah oui, mais vraiment, tu disais, il venait du Mordor, mais là, c'est vous, le passé rimènera pas. On est bloqué au bord du terrain. Ah, moi j'applaudis. Ah bah, non, les gars, ça c'est un exercice de langue. Ah, moi j'applaudis, on est obligé de respecter Toto, incroyable. Merci pour ça. Et les gars, vous bien. Moi je dis, moi ce que j'aime bien, c'est quand nos amis les casteurs, on trouve des belles métaphores, des beaux exercices de langue, des beaux jeux de mots, des beaux mots valises comme ça. Et il faut prendre le temps d'applaudir ce En tout cas, il y en a un qui est un peu en train d'applaudir, c'est Passeriman qui est en train d'applaudir, mais avec entre ses mains le petit mot de Yaiko qui est clairement en train de se faire bananer. Alors vous, Passerimanera pas pour le moment du côté de Passeriman. En fait, ça ne marche pas trop parce que il fait juste son bon kick et il traverse la moitié de la map. On a la conversion ici avec le down air. 13%, est-ce qu'on peut arracher cette stock hein? Est-ce qu'on peut quand même éviter le 3 stock sur les 3 games?
Une belle chose côté Nico, c'est le wall, c'est celui qui a réussi à chaque fois à arracher les smokes, donc on y croit. On arrive à passer avec la roll, c'était un petit peu tordu. On vient ici en situation neutrale, on sait que le blaster est une très bonne réponse pour éviter le dizzy de sa banane, hein, éviter de le laisser respirer, mais dès qu'il du terrain, c'est beaucoup plus compliqué et on prendra ce down tilt forwarder. C'est pas fini pour autant si on avait cramé le saut pour Yaiko et c'est ici un 3-0 autoritaire de la part de Passeriman. Putain, c'est vrai que c'est déjà la fin, incroyable. Ça va trop vite. Hein. Attends, je vais lui poser ma petite question. J'arrive.